bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour commenter la finale du ZAP du mois de mai avec le Havre des Arpenteurs, donc moi-même et Gench et Mathieu. Salut. Bonjour à tous. Cette finale rencontre donc Arabo contre Titania, qui n'était pas prédestiné forcément à faire premier et deuxième, sachant que dans la liste, on a quand même, enfin dans la liste du top 8, hein, on a quand même un mid avec Titania, deux agros avec Arabo et Isamaru, donc Winnie White qui est quand même une valeur sûre, trois contrôles, Akira Stylas, Kefnet et le Scarab God, et deux tempos, Nagila et Yuriko. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, Arabo est passé en top 8 assez facilement, et Titania de la même manière. C'est étonnant, mais la méta étant ultra agressive, ils ont pu se démarquer. Ça, c'est cool pour eux, tant mieux. Euh, donc la finale s'est faite en décalé pour des causes de fatigue extrême des deux joueurs et de toute la team qui montait, donc la team Amiens nous-mêmes. Et du coup, bon bah, on attend juste que ça commence gentiment, ça prend les mains de départ. Donc on va commencer la game 1 avec la main d'Arabo qui start avec un Lion du Terreau, un Savannah Alliance, un Bénévolant Bodyguard, une Forest, un allié à l'orée du rasoir, une Messaride, une Canopy Vista. Du côté de Titania, il y a deux forêts, une forêt enneigée, une crop protection, un elfe de la noire, un summon de la destruction et une étreinte de l'hiver. C'est ça. Donc Arabo commence avec une Messaride sur Savannah. Chat T1 du coup, et puis papa n'importe lequel, Savannah Alliance, donc une 2-1 pour 1 qui permet de mettre une tempo de fou. A priori, ça ferait une 9 à 5. Ouais, dès le T1, T2, ouais, ça commence à piquer un peu. Ouais. Après, c'est ce qui fait la force du deck. Hein. T1, je pose une infamie 2-1 pour pas cher. Et voilà. Forêt, elfe de la noire pour Titania. Un plan de jeu classique. T2, on essaie de tricher un T3. El Famoso. Et bim, la baffe à 5. Bon. Ça serait prévu jusqu'à Ouais. présent. Hein. Une petite plaine Et- pour Arabo, est-ce qu'il joue quelque chose? Ouais. Un bénévolant bodyguard. Ce qui, moi, m'étonne un peu, perso, aussitôt dans la partie. Mais bon. Ça permet de protéger, de passer à coup sûr peut-être. Ouais, bah. À choisir, je préfère le mettre au moment où il est sûr que le chat passera parce qu'il y a de la défense en face. Pour l'instant, il y a juste un elfe des Génois. Ouais, Enfin mais bon. il joue la vitesse quoi, pour essayer de dire, Mm. même s'il y a des 5-3 qui pop, je peux quand même taper. Quoi. C'est vrai. C'est pas comme si on pouvait se balader contre Titania. Quoi. Non, on peut pas trop se balader contre une Titania, surtout celle-là, pour l'avoir affrontée 2-3 fois. Une petite forêt enneigée du côté de Titania. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il joue forêt enneigée et forêt classique. Donc je suppose que dans sa liste, il doit jouer des cartes comme... Ah mince, le tuteur vert à 2 qui a cherché un terrain enneigeux. Ouais, Winter, je sais plus quoi. Ah, vers le nord. vers le nord, Into the North. Ouais. Avec mon magnifique accent anglais et mon magnifique, magnifique français. Bonjour. Donc pour l'instant, 15 PV pour Titania et 19 pour Arabo. Allez, on sent qu'une Titania réfléchit. Ah, je crois décerner dans sa main un truc qui donne select à tout. Summon de la destruction. Un plan de jeu se met en place. On va chercher une Dryade. Dryade. C'est encore un sort qui n'était pas destiné à ramper, mais qui s'avère que dans Titania rampe bien. On le connaît, le fameux corde à 3, enfin x égale 0, je cherchais Dryade Arbor à toi. Il nous le fait de temps en temps. Ou Zénith Vert. Hein. Pour ça, il n'y a pas que Titania qui s'en occupe. Il y a Kitrog aussi qui aime beaucoup faire ça. Enfin, le Tous ceux monstre qui jouent Kitrog. du vert et qui veulent aller vite, comboter un peu. C'est ça. Les Azusa. D'ailleurs, sur l'événement, ce qui était assez. Ah, un allié à l'orée des rasoirs. Qui arrive d'étape du coup. Une nouvelle tentative de buff à 5. Alors, est-ce pour qu'il a été Arabo. chercher Dryad pour bloquer avec, avoir son Endograve, ou est-ce qu'il va simplement prendre sa baffe? Titania, il est pas là, ça servira pas à grand chose maintenant. Le problème, c'est qu'il peut pas faire Titania sans Endograve. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça en fait. Sans Landgrave, la Titania a pas d'impact. Puis bon, Dryad, c'est pas le meilleur land à photographe quand même. Ça y va facilement, mais à revenir, c'est pas le plus intéressant. Ouais. Alors, ça bloque, ça bloque pas. Ça bloque pas. Et ben ça prend les baffes. Et du coup, le lion du terreau. Une, deux, trois pour un. Bonjour. Ouais, donc, effectivement. Aïe aïe aïe. Donc pour rappel, les deux joueurs ont gagné un bail auto pour le Master Zap qui se déroulera en juillet.
Comme ils ont fait tous les deux premier, deuxième, ça faisait partie des lots. Et là, ils se battent actuellement pour un tapis, une toundra pour le premier, et le deuxième remporte le deuxième bilan qui est Taiga. Taiga. J'ai mal avec les noms de bilan encore. Les deux en bord blanc de précision. Oui, effectivement, ouais. Ça me paraît important. Et un serpoparaudeur. Serait-ce le chat qui va faire un cul au deck chat? Serpoparaudeur, ça reste une bonne bête quand même, franchement. Bah, une 4-3 pour 3, on dit pas non. Hein. Incontrable, les formes créatures ne peuvent pas être contrées. Bon, le carabou s'en fout un peu, mais c'est quand même pas mal. On n'est jamais loin du petit payant de plus. Ah, la petite Manatis. La fameuse. Ah, il revient en arrière sur son play. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Donc il revient sur son play pour ne pas donner Protect Vert à son chat qui ne bénéficierait pas du boost d'Arabo sinon. Effectivement. Une petite crop rotation. Maze. Ah, Maze of Ah, It. le Maze of It. L'anti-chat par excellence. L'anti-Arabo tout court. Ouais, de manière générale. Ça et Glacial Chasm. Ah mon dieu, c'est de l'ambre. On fait tellement de magie quand je jouais Gitrog. C'était tellement beau. Ils ont fait de la magie surtout pour tous ceux qui voulaient sauver leur PV à mon avis. Ouais. Puis à 10 PV, t'es encore pas trop mal. Hein. Contre un Ça Arabo. tape 5 par 5 quand même. Ouais, mais avec Maze, 10 PV, un bloqueur, parce qu'on va pas se mentir, le Serpopard est là pour bloquer s'il y a besoin. C'est. Ouais, Dans l'idée, ce sera mon avis bloqué et emporter un coup aussi si possible. je pense. Le problème, c'est qu'il emporte rien. Du coup, le play était plutôt bien joué parce que les Benevolent Bodyguards ils s'étaient dans le vide au final. C'est ça. Effectivement. C'est pour ça que je suis pas trop fan de le faire aussi tôt. Mais bon, après, il a son plan de jeu. Je connais pas tout le deck complet, je connais pas sa façon de jouer. Je pense qu'après, comme il s'était déjà raté sur le. Ah, le Titania qui arrive. Titania sauvage à popper pour remonter une Dryad Arbor qui a du coup finalement bloqué. Et B. Je pense que comme il s'était raté sur son play de. Comment ça s'appelle de Benevolent Bodyguard, il n'a pas pu non plus retarder trop le truc. C'est ça. Il a dû refaire le play tout de suite et améliorer les conditions, mais sans non plus faire exactement comme ça l'arrange, quoi. C'est ça. Alors, bravo. Tu commences à prendre des dégâts, hein. Il passe à 15 PV. 10 à 15, ouais. Ça réfléchit des deux côtés. Hein. Puis là que Titania est là, il y a des dangers qui apparaissent. Ghostporter. Je suis sûr que le joueur Titania serait heureux qu'on lui pète un hand. Histoire d'avoir une petite 5-3. Ouais, peut-être pas faux, mais bon, le Maze of It, il fait quand même du bien. Hein. Non, au final, ça changerait pas grand chose. Il perdrait sa 5-3, ça c'est sûr. Mais il emporterait le chat avec. Ouais, mais en face, quand tu vois la vitesse du deck, avec de la protection et du piétinement sur ses sorts, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Tu préfères avoir un Maze of It qu'avoir un bloquant, quoi. C'est sûr. Mais pour le tour actuel, ça changerait pas grand chose en soi. Effectivement. Pour le plus long terme, peut-être. Ah, ça plaît à Rabo. Ça plaît à Rabo, ouais. Et ça passe. Ça a peur du Maze à ce point. Ah, ça veut pas donner de 5-3. Je pense aussi. Donc on a une crop au cimetière de ce que j'ai cru voir. Et... je sais pas du tout ce que c'est, je le vois pas d'ici. Bon, enfin bref, moi ce que je retiens surtout c'est... Il y a une crop et un summon de C'est le summon, ouais, c'est ça. Crop, et du côté Arabo, que nenni, ni rien. Ce joueur ne gaspille pas de ressources. Ça a l'air Ça assez- calcule. Ils sont surtout avec deux boards qui se regardent pour l'instant. C'est ça. Je sais pas pourquoi je sens que ça va changer. C'est l'heure du témoin éternel. Alors, crop, j'imagine. Bingo. Crop protection. C'est le seul spell qu'il pouvait faire tout de suite. On pourrait aller chercher quoi ici? Ça, je sais pas trop. J'aurais été chercher un fetch perso pour abuser de la 5-3. Parce que les landes, il en a pas besoin pour l'instant. Et hop, une crop, une 5-3. Le board commence
prendre un avantage certain du côté Titania. Effectivement, oui. Ça sent là. Ah, Ah, Ghost Quarter. Ghost Quarter. Oh, le fameux. Est-ce qu'il va? Oh oui. Ah, il sac sa forêt pour Ah. aller chercher une forêt. Ah, c'est beau. Double 5-3. Allez. 5-3. Là, ça va compliqué. Là, ça devient dur, ouais. Arabo, il a que 3 bêtes en défense. Là, ça va. Et nous sommes que tour 5. Un perso avec un board pareil, tour 5. C'est la magie de Titania. C'est ça. Et certains diraient que ça rampe. Moi, je dirais plutôt que ça tape. Personnellement. Après, bon. Ça, c'est les aléas de ceux qui regardent pas les listes. Mais ceci est une autre histoire. On va pas développer. De ce que je me souviens d'avoir vu dans la main, il me semble qu'il y a un Concordant Crossroads et ça hésite. Et effectivement, Concordant Crossroads. Oui, aïe, aïe, aïe. Et là, ça pue pour le joueur Arabo. Là, je crois que c'est Donc, Gaëtan, mon pauvre, je crois que tu vas avoir mal. C'est compliqué là. Même la Dryade à l'attaque. Parce que au mieux, 5, 10, 15, 20, 24, 25, 26, Ouais, 27, 28. Il y a 28 points de dégâts on board. Et il y a 3 bêtes pour bloquer. C'est ça. Donc je suppose que Arabo va bloquer le Serpopard histoire de garder un bloqueur et que les deux autres chats vont bloquer le 5-3 random. Ah, je sais pas, parce que déjà, s'il bloque les 3, avec 28 points de board, s'il bloque les 3 jetons 5-3, il reste 13 dégâts, donc il passerait à 2. C'est ça. Mais Après, s'il est-ce bloque qu'il- le Serpopard, il passe à 1 seulement. Après 1 ou 2 PV face à un mono vert, c'est similairement la même chose. Sauf si t'as un fetch on board. Bon, à 2 PV, t'as rarement envie de fetcher. Je sais pas, ça a l'air quand même assez intéressant pour eux de conserver les PV, parce qu'après, bon, ils sont pas contre mono rouge, donc ils ont pas la fière Il n'y a de pas se cette dire pression, ouais. si je suis à moins de 3 PV, je peux mourir au prochain sort. Quoi. C'est ça. Mais tu vois, un Serpopard qui se fait bloquer par un Arabo. Je pense pas que ça change grand chose. Je pense que la game se termine là-dessus, personnellement. Le Concordant de Crossroads qui plie la partie. Là, à moins d'un miracle. Ouais, à moins qu'il ait deux chats en main et qu'il arrive à dire bon, bah du coup, Berserk et c'est parti, mais j'y crois pas. Berserk Select. Ou Berserk sur Arabo. J'y crois pas non plus. Et ça Il y a- sent la fin. Et puis même, il y a toujours un Mésophyte en face. C'est ça. Ah oui, effectivement. Donc, avec Berserk, avec- que dalle. il faudrait 2 bêtes. Ouais, ça sent la fin pour le joueur Et d'Arabo. évidemment, c'est pas la plus grosse qui va passer. Donc fatalement, C'est ça. Donc, Arabo commence et Arabo perd la première. voilà, il cherche, mais je crois que. Je pense que c'est terminé aussi. Parce que même s'il met un chat, qu'il arrive à lui donner ses lettres, qu'il attaque avec Arabo et le chat, Ouais, il a plus de mana pour essayer de faire le pied de Berserk de Arabo. Et, c'est fini. et voilà, c'est la fin de la première game. Victoire Donc, de Titania pour la première. C'est ça. Donc du coup, ce sera Arabo qui commencera la deuxième. C'était pas évident. Pas De- évident du tout, effectivement. Mais des mains très. Enfin, une sortie top deck concordant de Crossroads qui fait très très mal. J'ai envie de dire. Into témoin éternel, into crops. Ouais, non, c'est Après, il y a c'est une bonne compliqué. gestion quand même du Mésophyte. Hein. Il y avait Ouais. je pense quand même, généralement chez les joueurs de Mésophyte, surtout Octavia, une envie de le sacrifier quand il a fait le taf pour aller prendre mieux. Mais là, Ouais. surtout, il produit pas de mana quand même. Mais contre Arabo, Mesophyte, c'est quasiment game quoi. S'il a pas son petland. En fait, il n'y aurait pas eu Titania, je pense que Gaëtan, donc Arabo, n'aurait pas hésité à Ghost Quarter le maze. Ouais. Son Quitte à petland pouvoir ou, mettre les, une, ou les défenses talismaniques. Hein. Ou les défenses talismaniques, effectivement. C'est vrai qu'il a blindé sa liste de trucs comme ça. C'est pas une mauvaise idée, hein. Ça passe les Bah, ça a protec- payé hein, sur la journée. Parce il a quand même fait 6-0 avant de prendre sa première défaite contre l'autre deck top 8 Akiri Silas. Ouais. Pour, Et puis les premières, les cartes de protection servent à passer les créatures. Et la défense talismanique à éviter tout C'est ce qui est ça. anti-bête à côté. donc les mains ont l'air d'être conservées. De ce que je vois, j'en suis pas sûr. Je sais pas trop non plus. Non, un mulligan supplémentaire du côté Arabo. Et apparemment il fait bien. La Sama, elle a pas l'air de lui plaire, et puis ce qui est arrivé après, elle a pas l'air ouf non plus. C'est ça. Je crois, j'ai cru voir une Winter Orb dans son. Il est parti avec une main qui était pas dégueulasse à la première, il a réussi à se faire surprendre. Ouais, je pense Donc, qu'il veut mulligan agressivement pour être sûr de prendre la deuxième. Ouais, ça c'est sûr. Se prendre un 2-0,
À ce niveau-là, ce serait chaud, quoi. S'il veut continuer la chasse à la victoire, il n'a pas le choix, hein, là. Ah, c'est clair. Il faut gagner la deuxième. Après, il est sur le play, donc... ce qui est une des forces du pack Arabo, c'est que t'as pas besoin d'énormément de ressources dans ta main de départ. Si t'as un chat, deux landes, une protec, tu peux faire leur lier assez facilement et le reste viendra en piochant. Alors, je suis bien d'accord, mais après, la chance qu'il a, entre guillemets, c'est qu'il joue contre Titania, parce que un deck qui demande peu de ressources en main de départ marche très bien. Sauf que en early, si le deck suit pas, Si quand tu- tu as affaire à un truc qui peut gérer tes créatures, c'est compliqué, quoi. Ah Alors, ouais, Titania, effectivement. Titania n'a pas forcément le pouvoir, même s'il pose de bons défenseurs. Mais... Ouais, non, non, mais du coup, c'est équipe pour les deux joueurs. Donc, Arabo commence avec un A4 le sauvage, un Selfless Spirit, un Tanglewire, Caverne des âmes, la Elspeth à 4. C'est pas Championne du Soleil, c'est l'autre, c'est. Night Errant. Ouais, Chevalière errante et un Compagnon adepte. Du côté de Titania, on a une forêt, un Thermokarst, un Beast Within, un Champ de Dryade, un Findorn Elves, une forêt enneigée et la Crop Rotation. Donc, le début de partie était assez agressif. J'ai vu un Wild Nakat, le T1, avec une caverne du côté Arabo, contre un simple elfe T1. T2, il pose un Compagnon adepte, une 3-1. La pression commence à monter gentiment, sachant que le Nakat est déjà 2-2. C'est la plaine à popper. Un Into the North, Into the effectivement. North. Voilà, Voilà. on en parlait tout à l'heure. Il joue ça. Donc bon. Et c'est pas la même sortie du côté Arabo. Hein. Il y a chat T1, chat T2, c'est pas un bodyguard bénévole. Pression. Ah, c'est quand même pas mal, effectivement. Euh, Après, Titania qui suit son plan de jeu classique. ça démarre comme la partie précédente quand même. C'est hein. ça. Bah, c'est... Rapidité d'Arabo, mais après, ce qui va suivre. Oh, bah, le Selfless Spirit qui dit de toute façon, au pire, je te mettrai 2 par tour au vol. Une crop Rotation sur. maze. Eh ouais. Maze of Fate. Ouais, ça marche toujours très bien. Et un chat sacré, 1-1 Lion de vie. Très bon T1 du deck Arabo. Ouais, j'avoue. Surtout dans une méta où les Karizev, les Tajik, les Judith, les deck burn C'est- de c'est- toutes sortes qu'ils soient. C'est juste la perspective d'une possible 4-4 T1. C'est ça, Lion de vie. Enfin, ça rappelle pour ceux qui ont connu la bonne époque comment il s'appelait encore lui Le truc de Serra là. C'est ça. C'est, j'ai 30 PV, je suis 5-5 vol. Quand Coucou. il était pas encore en Lion de vie, commandeur, 5 tu volts, démarres Lion de vie. T1, 6-6 vol Lion de vie. Ah oui, c'est ça. Donc il y a eu un coup de maze. On 12 tire PV tech. pour, Ouais, pour on tire Titania et 20 pour Arabo. Et on commence seulement le T3. Hein. Force d'Arabo quoi. Qu'est-ce que ce sera? Un base within? Je sais pas. Donner une 3-3 à la place d'une 1-1? Thermokarst, je pense plutôt. Pour gérer un terrain. Pas du tout. Ça réfléchit vachement pour un C'est thermokarst. dit, Ouais. Franchement, je trouve que ça réfléchit beaucoup. Ouais, donc c'est peut-être pas ça, effectivement. Ah, c'est un son Sans des Dryade. Dryades. Ouais, on pouvait rhabiller le Thermokarst. Ah, il lui a donné un mana. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Hein. Ouais, je suis sceptique là-dessus quand même aussi. Bah, remarque, après, tout jeu d'Arabo, il se joue avec un ou deux manas. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que si jamais. Bon, il avait son terrain, donc ça je vais dire, n'a aucun sens. Mais s'il avait pas son terrain, il n'y avait pas sa forêt non plus. Donc, le Thermokarst aurait peut-être été un peu plus. Donc, Maze, la 4-4 main de vie. Normal. Et il prend 7 à côté. Non, Ouais, 4. 5. 5. 3 et 2. Oh, le Tanglewire. Oh, ça c'est méchant. Ça, par contre, ça a piqué. Ça, c'est pas très très gentil du côté chaton. Du coup, il garde le maze, mais. Ouais, mais les chatons tout mignons, ils ont un plan et ils vont tout droit. Hein. Moi, j'ai besoin que d'une bête. T'as ton maze, j'aurai 2 bêtes. Là, Très bien. Je que Arabo semble assez inarrêtable. Ouais, puis il a pas pris un seul point de dégâts pour l'instant. Il n'a même pas fait l'affront de s'infliger un dégât lui-même. Ouais, pas encore.
Donc 3, donc Fetch, Caverne, Tangle, ouais, effectivement. On va sûrement faire un peu tous le même. 7 PV, il y a une 3-1, une 2-2, une 1-1 qui passe 4-4. Il veut C'est ça. vraiment pas que la 4-4 elle touche. Bon, si jamais il a une option pour faire Titania, pop des bêtes concordantes, il faut qu'il soit à portée de PV. Hein. Ah, mais avec Tangle Wire, j'ai du mal à y croire. Ouais, c'est vrai. Alors que la Titania, là, elle viendra jamais. Là, ça, il passerait à 2. Est-ce qu'il a déjà passé Crop, il me semble. Donc le Crop, Crop Ouais, Crop, elle a servi à ramener. Glacial Chasme, ça paraît compliqué. J'ai eu un Lotus Cobra. Ça avait l'air beau. Ouais, Mais ça ça, a l'air pas ça me grand-chose. semble un peu tard pour tout le monde. Ouais. Je pense que c'est la fin. Il semblerait qu'Arabo ait pris la deuxième. Et puis là, le différentiel de PV est assez énorme quand même. Ah, ouais. Parce que là, il va prendre les dégâts. Je pense qu'il n'y a rien pour le sauver. Il va passer à 2. Et à 2, quel que soit le chat, s'il y en a un qui passe, c'est game, quoi. Donc je pense effectivement que c'est terminé. Sachant que de mémoire, la 3-1, si elle touche, il peut détape un terrain ou une créature. S'il va pas carrément arrêter la game là. C'est ça. Sachant qu'il a toujours Elspeth en main. Donc il pourrait détape caverne pour faire Elspeth. Je sais bien que les deux joueurs se connaissent, mais est-ce que ce serait pas quand même plus Attends. hypothèse? Là, il a que 1, 2, 3 mana. Non, il peut pas le faire maintenant. Il prend les dégâts. Il passe Ouais. à 2. Passe à 2. 1, 2. Ah, Land, d'accord. Land fetch. Ah, enfin! Il a pris un dégât! Et après un dégât enfin. Et pour 4, Elspeth, effectivement. Aïe 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 aïe. Et là, ça pue. Là c'est fini. Il va mettre un 1-1. Parce que là, même si bloque Arabo, il y a toujours une +3/+3 ailleurs. C'est ça. Et la 1-1 qui vient connecter également en plein visage. Pour rester poli. Rajouter encore une bête de plus. C'est ça. Sachant qu'à 2 PV, n'importe quel point de dégâts est important. Quoi. Clairement, ouais. Clairement. Surtout que, ouais, là, il a... Donc, il réfléchit à son Tangle Wire, du coup. Il veut garder le Il a maze. fait tellement de taf. Et ça sent la fin. Ouais, du côté Ça de réfléchit Titania- beaucoup. Du côté de Titania, ça a l'air compliqué. Il n'y a pas de board, il n'y a Ouais. rien. Ah, il concède. Ouais, Voilà. c'est la fin. GG, joueur à Arabo. Donc 1-1 actuellement. Donc ce qui fait que la troisième sera startée par la Titania. C'est ça. Ouais, les joueurs commencent déjà à faire leurs mains. C'est rapide, c'est rapide. Ils ont pas le temps. Hein. Est-ce qu'ils valident leurs mains ou non? Ça Alors nous Arabo dégaine encore non. du côté de- Alors Titania a validé sa main, donc je te laisse l'annoncer. Du côté de Titania, on a Surak, Wasteland, Griffe des Geeks, Search for Tomorrow, Carte d'expédition, Sylvan's Crying et une forêt. Ah, Titania Westland. Mauvais souvenir. Westland, Titania, Westland. Ah, pas de base. Généralement, ouais, ça fait pas plaisir. C'est rendez-moi mon fun, s'il vous plaît. Je suis ici pour jouer à Magic, pas pour me faire laver. Alors, même la Au secours. Même la carte d'expédition, c'est pas. c'est Et pas- Arabo qui remuligane. Aïe aïe aïe, départ à 5 cartes en main, ça Ça commence va. à faire léger. Hein. Ça va être compliqué. Là. Surtout que là, à mon avis, 1-1. Puis Titania, elle est armée. Là. Ouais, et puis oui, elle a un plan de jeu, à mon avis, qui a l'air bien stable. Je le vois déjà d'ici. T1 Forêt, Search for Tomorrow en suspension, ou carte. T2 Westland, Sylvan's Crying. T3 Random Truc. Ouais, voir T3 Les carte griffes. d'XP. Les griffes de Geek, ça coûte 0, je crois. Coûte 0, mais 1 à activer la capa. Ok. Tu sacs n'importe quel permanent et tu gagnes un point de vie. Il y De a un mémoire. petit Surak célérité en plus dedans. Au cas où, pour rester dans l'abus. Pas vu combien. Ouais, c'est ça, il remuligan. Il avait pas fini son niveau tout à l'heure. Ça semble bien. Parce que je le voyais reshuffle, je crois qu'il avait pioché. Ouais, ça va être compliqué pour Arabo. Là. À moins de vraiment sortir un truc. Ouais, ça va être compliqué. Après, j'ai pas vu la main, mais est-ce que vraiment elle était pas jouable? Ah, et puis on les a pas retenus
avant Mulligan, donc trop long. Ça. Déjà que la finale se fait genre une semaine après. Une semaine après l'event. Donc bon, on l'a faite quand même pour le fluff, parce qu'il fallait la faire, et qu'il fallait un grand gagnant, surtout entre ces deux joueurs, qui se disputent souvent la première place sur notre assaut, au niveau des tournois Commander. Donc bon. Aïe 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 aïe. Et comme m'a confié le joueur Titania, il aurait préféré faire la finale le soir même, au moins entre le stress, la fatigue et autres. Il avait ces avantages-là. C'est ça. Que là, bah, tout le monde est reposé, donc la partie est plus équilibrée, mais bon. C'est pas très fair, Zankou, c'est pas très fair. Des dièmes comme ça. Voilà, t'essaies de profiter de l'avantage là où tu peux. Donc. Ah oui, clairement. Après, c'est quand même mieux de la faire après, ça nous offre quand même une meilleure partie. Donc cette main sera gardée par Arabo de mémoire. Il conservera donc une mer des runes, une Wasteland, un Mutcavo, une plaine et un God's Willing. Effectivement, il la conserve avec son Scry. Bon, le Scry je l'ai pas, mais Il reste. Et voilà, le T1 Search for Tomorrow. Ah, j'adore cette carte quoi. Quand tu l'as en main de départ, franchement, pas mauvaise en main de tu départ. t'assures un T3-4 quoi. T1 mer des runes. Ah, ça aussi, les anciens savent que ça peut puer ça. T1 mer des runes. Ah merde. Je pense que les contrôles, c'est pareil, ils apprécient aussi Ouh. d'avoir leur T1 Ancestral Vision, c'est pareil. Petit T2 Westland. T1, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est clair. Petit T2 Westland into Sylvan Scry. Close of Ah, Dix. Griff de Dix. Ok. Est-ce qu'il va faire quelque chose du coup? Pouvoir saquer un terrain pour gagner un mana et popper une 5-3. Enfin, gagner un point de vie, popper une 5-3, C'est pas rien. c'est pas hein. mal quand même. C'est bien méta-pensé, je dirais. Avec une méta ultra agressive. Ça fait un peu, Sylvan Scry. ça fait un peu une deuxième Juranorm. C'est genre un arbre un petit peu moins bien, mais qui fait le même taf. Ouais, mais ça t'en fait une deuxième. Sur une Crystal Vein. Ouh, ça pue. Vitesse, hein. Le monsieur a prévu de pas avoir le temps. Il veut aller vite. Ah, petite Westland sur Westland. Ça aussi, les vrais connaissent. Westland t'as Westland. C'est justement le problème de taper sa Westland, c'est C'est toujours ça. le risque. Donc la search qui se résout. Alors de mémoire, ça fait search. En main, il lui reste Surak, carte d'XP, et c'est tout. Et Crystal Vein qui vient d'aller tutor. Donc là, il peut avoir facilement 4 mana. Titania coûte 5, donc ça va pas être le plan de jeu, j'imagine. Peut-être une carte d'XP ou un Surak sauvage, mais je pense pas qu'il claque son Crystal Vein là-dessus. On va voir. Le joueur Arabo qui n'a pas de chat T1. C'est très important à notifier. Ouais, j'avoue. Parce que la pression redescend d'un coup en général. Quand on voit pas le chat T1, ça surprend agréablement. Effectivement. Disons qu'on respire. On se fait T2, je passe pas à 15. Ça va. C'est une excavatrice de ouh, rame. ça, c'est dégueulasse. Je crois que le jeu chat va jouer avec un terrain. Et ça s'arrêtera là. Ah, fort heureusement, la Westland t'as pas les lampes de base. Hein. Ouais, c'est pas Straight Mine. C'est dommage. Mais heureusement, parce que sinon la méta serait bien pourrie. Excavatrice de rame. Ce que je vois surtout, c'est que le Crystal Vein, il peut se réutiliser à chaque tour. Quoi. Ah, il fait 4 mana. Effectivement. Voilà. Il fait Crystal Vein et c'est parti quoi. Donc là, T4, il peut nous faire un T6 easy, un petit envers, une connerie comme ça. Je sais pas s'il l'a pioché, j'ai pas fait gaffe. Je crois pas. Ah, un Mutcavo. C'est risqué ça. S'il lui faut le mana, il n'a pas le choix. Il lui faut le mana et il lui faut le chat. Faut pas oublier que c'est un chat. Et une clé de la ville. Oh là là, pas de chat. Aïe 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 aïe. Pas de chat T2. Pas de chat T3. Pas de chat. Pas de chat. Comme ça. C'est pas de chance. Pas de chat, comme certains diraient. Loul, MDR, trop d'humour. Abonnez-vous. Voilà, j'avoue que ça va être compliqué. Je sens le plan Titania into Westland. Histoire de se débarrasser de ce potentiel chat bien relou. Il a assez de mana vert pour le Titania Westland. Crystal Vein. De vert, il me reste un incolore en pool. Titania, je remonte Westland. Je peux pin 5-3.
Cristal. Et ouais. Ah, il le sac pas par contre. Ouais, partout Titania. Les Titania. Oui, il a pas besoin de le saquer parce qu'il avait un incolore de trop aussi. C'est ça. Il s'en foutait. Par contre, du coup, Westland, Ah Midcaro. là 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 Ça là. pue, ça sent la fin. Les Et cinq- une 5-3 au passage. Ouais. Ah, bonne utilisation d'une mer des runes, cela suffira-t-il? Je pense pas. Est-il dans la mouise? Je pense bien. Je pense que là, c'est. Ouais, ça sent la fin. Ça sent la fin, il y a déjà... Ah bah ouais, Ah, une il concession surrègne. d'Arabo. Il Bon, surrègne, il surrègne. eh bien bien joué aux deux joueurs. C'est Et à ça. bientôt pour la suite.